Au sommaire de ce près de chez nous, à l'occasion de la Journée mondiale de la fonction publique, célébrée le 23 juin, la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto a présenté les priorités du gouvernement et salué l'engagement des agents publics. Le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine a accueilli la remise d'un don de livres de l'ambassade de Chine et la 5e édition des Cafés de l'intégration dédiés à la paix électorale. Et puis le groupe Coris a officiellement lancé à Abidjan ses 2 nouvelles filiales, Coris Assurance Vie et Coris Assurance IARDT. Avec 33 produits agréés, cette double offre vise à répondre aux besoins en assurance santé, épargne, biens et responsabilité. Le lundi 23 juin, la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto a livré un message fort à l'occasion de la Journée mondiale de la fonction publique. Elle a salué l'engagement des agents publics et présenté les grandes orientations des réformes en cours. Chaque année, le 23 juin, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la fonction publique. C'est un moment privilégié pour rendre un vibrant hommage à toutes celles et à tous ceux qui, dans l'ombre comme dans la lumière, portent haut le flambeau du service public. Digitalisation des services, promotion de l'équité et culture du mérite, autant d'enjeux affirmés par le gouvernement pour bâtir une administration plus efficace et plus proche des citoyens. L'objectif est clair. Construire un service public moderne, performant, à l'écoute des attentes de nos concitoyens. Cette vision s'est traduite par un ensemble d'actions structurantes visant à rétablir la confiance, moderniser les pratiques, renforcer les institutions et bâtir des infrastructures solides. En prélude à la 5e édition des Journées de la fonction publique, prévue du 25 au 28 juin à Abidjan et dans 15 régions, cette journée pose les bases d'un service public tourné vers la performance, l'éthique et la satisfaction de l'usager. Le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine a célébré le jeudi 19 juin à Cocody une journée placée sous le sceau du partage et de la diplomatie culturelle. Au programme, la remise d'un don de livres par l'ambassade de Chine à la Bibliothèque de l'intégration africaine, suivie de la 5e édition des Cafés de l'intégration, autour du thème « Promouvoir la paix en période électorale ». Bon, la Chine soutient l'intégration régionale de l'Afrique. L'ambassade voudrait faire quelque chose. C'est dans ce but, l'ambassade a fait le don de livres, d'ouvrages aujourd'hui. Nous avons particulièrement mis l'accent sur le contexte actuel, c'est-à-dire les élections. Comment les communautés doivent aborder cette période d'élection. Mais de façon concurrente, nous avons engagé un projet important pour l'intégration, parce que l'intégration est faite à base d'accords, elle est faite à base de dispositions qui sont prises pour les populations. À travers ces actions, le BIPIA réaffirme ainsi sa vocation, faire de l'intégration africaine un instrument de dialogue, de paix et de cohésion sociale en rapprochant citoyens, institutions et partenaires autour d'objectifs communs. La fonction publique a simultanément lancé les épreuves assistées par ordinateur des concours administratifs 2025 et la correction des copies papier des compositions des 14 et 15 juin dernier. Au total, 10 844 candidats à concours pour 36 postes, répartis entre concours direct, recrutement et concours professionnel. Ils ont une composition sur feuille et la partie assistée par ordinateur, compte tenu du fait que dans l'exercice des fonctions qu'ils vont occuper ou des emplois qu'ils vont occuper, ils sont appelés à travailler avec les ordinateurs. On a déjà pris connaissance, on a vu que vraiment il y a des nouvelles informations et des nouveaux outils qui nous permettent de bien composer dans la quiétude et puis avec la confiance. Parallèlement, 26 340 copies des sessions précédentes sont corrigées dans 2 centres à Abidjan et Yamoussoukro avec l'appui de 116 correcteurs couvrant 83 groupes de concours.
sont des personnes qui vont faire les corrections, mais dans la récupération des notes, nous avons un système de scannage de copies. Donc, lorsque les correcteurs vont achever la correction, systématiquement, les notes ne seront pas reportées par les correcteurs, mais plutôt lues par le logiciel. Entre modernisation numérique et rigueur, la fonction publique ivoirienne mise sur la transparence et le mérite pour construire une administration crédible et efficace. Le groupe Coris poursuit son expansion panafricaine. À Abidjan, il a procédé au lancement officiel de ces deux entités, Coris Assurance Vie et Coris Assurance IARDT. Un double positionnement stratégique destiné à répondre aux besoins en assurance vie, épargne, santé, biens et responsabilité. Coris Assurance Côte d'Ivoire SA et Coris Assurance Vie s'engagent à incarner une nouvelle génération d'assurance. Plus proche, plus innovante, plus inclusive. Une assurance qui intègre les besoins réels des assurés, qui aide véritablement à la maîtrise des risques dans un monde en constante mutation et qui propose par-dessus tout des solutions pertinentes, accessibles et optimales. Coris s'appuie sur un réseau de distribution multicanal, banque assurance, agents terrain et partenaires stratégiques avec pour ambition de renforcer la présence de l'assurance sur un marché ivoirien en forte croissance. Il vous reviendra d'assurer dans le respect de vos engagements de service et de la réglementation en vigueur des prestations de qualité, en veillant tout particulièrement à la proximité avec les assurés, à l'innovation dans l'offre de produits et à l'impact social de vos activités. Avec cette double offre, Coris Assurance renforce sa présence en Côte d'Ivoire avec des solutions innovantes pour mieux protéger les populations africaines. C'est tout pour ce Près de chez nous. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur cette info.